Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. Alors j'espère que tu te portes à merveille. Nous voici dans la suite de nos vidéos sur les rêves. Et nous sommes déjà dans la 4e partie de notre série. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce que tu dois absolument faire après avoir rêvé. Surtout, ne fais pas comme moi, je banalisais fort, très fort. Ne fais surtout pas comme moi. Là, je vais te donner 5, non même pas 5, 6 astuces, 6 tips à mettre en pratique tout de suite après avoir rêvé. Donc, avant tout, je voulais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui like, qui partagent autour d'elles, qui commentent et voilà, qui sont vraiment là pour la chaîne. Vraiment, merci d'avoir liké, de vous être abonné. Merci de faire vivre cette chaîne. Encore une fois, je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour Femmes d'Intérieur. Merci d'être là. Je bénis Dieu aussi pour vos vies. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Ici, on est là pour non seulement apprendre des choses et pour quelque part ouvrir les yeux, être réveillé, mais surtout à se réajuster et à être dans le bon chemin pour être là où Dieu nous attend. Voilà un peu l'idée. Alors, je me pose une question là, tout de suite. Imaginez, vous vous donnez 3 mois pour atteindre un objectif professionnel. 3 mois. Donc l'objectif, ça va être soit un objectif en entreprise, peut-être obtenir un CDI, peut-être celui de vous êtes en CDD, vous êtes consultant, vous voulez vous faire internaliser, peut-être quelque part vous cherchez une stabilité, vous cherchez une promotion, voilà, vous cherchez le job de vos rêves. D'un autre côté, peut-être que vous avez comme projet de créer votre boîte, votre plateforme, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous vous donnez 3 mois pour le faire, d'accord? Mais vous le faites de façon intense, très intense. Et ces 3 mois, vous vous dites que voilà, vous allez vous lancer, vous allez progresser, vous allez vraiment apprendre les meilleurs tips du marché, vous allez vraiment faire en sorte d'être une voix qui compte. Vous allez step up the game, mais avec les valeurs de Dieu, avec les principes divins. Vous ne voulez pas déroger à cette règle, vous êtes au bon endroit les filles pour ce faire. En ce moment, je suis en train de terminer le programme que j'ai créé, donc qui a commencé du coup il y a 3 mois, ça dure 3 mois, et j'accompagne en fait un groupe de femmes dans leurs objectifs professionnels. On est un peu triste parce que là, c'est la fin du programme, mais ce que je voulais que vous reteniez, c'est un peu quel est le rythme dans lequel on est pendant 3 mois. Je voulais juste vous partager sur le rythme. Bon, parce qu'on dit que c'est intense, mais on ne se rend pas compte à quel point. Le lundi matin, très tôt, ce qu'on fait le lundi matin, c'est qu'on se donne rendez-vous. Je ne peux pas vous dire l'heure là, si vous allez être choqués. On se donne rendez-vous très tôt le lundi matin et on prie pour recommander notre projet entre les mains de Dieu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, mardi, mercredi, jeudi, donc on a une partie théorique. Et dans la partie théorique, qu'est-ce qui se passe? Vous allez regarder des modules qui vont concerner votre projet professionnel. D'accord? Des modules, donc une interface en ligne avec des modules, vous les suivez, il y a des exercices à faire aussi. Ensuite, une partie pratique où vous allez avoir des challenges à mettre en pratique, des challenges. C'est comme si vous jouez à action ou vérité, mais il n'y a que de l'action, d'accord? Donc les challenges, ça, c'est le reste aussi de la semaine. Le vendredi, en général, on a les power moves. Les power moves, ce sont des coachings individuels où on est vraiment qu'à 2 et je coach en fonction des difficultés. J'essaie de voir comment vous pouvez faire mieux et tout ça. Le samedi matin à 6 h du matin, 6 h pétantes, oui, tous les samedis pendant 3 mois, on a ce que j'appelle les Mind Your Mindset. Donc, fais attention à ton mindset. Donc, le mindset, ça va être vraiment pour surpasser des difficultés, aller à une étape supérieure. Et ça, c'est vraiment un coaching de groupe. Et voilà un peu ce qui se passe dans le mastermind. On est toujours très challengé et avec la dynamique du groupe, on va encore plus loin, on va encore plus vite, on se soutient et on est là aussi pour les autres. Donc, la liste d'attente est fermée. Si tu veux t'inscrire,
inscris-toi, il y a très peu de place, je te mets le lien dans ma bio. Il y a des personnes dans le groupe actuel qui vont se réinscrire dans le prochain. Il y a les personnes de la liste d'attente qui vont en profiter parce qu'elles vont avoir du coup des bonus en plus. Il y a très peu de place, alors inscris-toi, beaucoup de valeur, il y a beaucoup de valeur dans ce groupe, dans ce programme. La meilleure chose que tu puisses t'offrir cette année pour tes projets, c'est vraiment de t'inscrire au mastermind. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, je t'y répondrai. Alors, c'est parti. Que faire après un rêve? Car perso, moi avant, je me rendormais. Je ne sais pas pour toi, tu peux dire en commentaire, toi, c'est quoi un peu ce que tu fais après avoir rêvé. La première des choses, je dirais qu'il faut prier pour l'accomplissement de ton rêve, surtout si c'est un rêve. Si c'est un rêve qui vient de Dieu, il faut prier pour son accomplissement. Donc là, peut-être que tu te dis, mais Aurélia, pourquoi il faut prier pour son accomplissement? Ce qui est à moi est à moi. Je rêve de ça, c'est une confirmation et tout. Alors, je vais t'expliquer avec une image. Tu commences à me connaître. Je prends le temps en fait d'expliquer les choses avec des images afin que tu puisses saisir ce qui était peut-être insaisissable, inaccessible comme information. J'essaie en fait de faciliter la compréhension des choses, des sujets qui peuvent sembler complexes de prime abord. Alors là, j'ai pris l'image en fait d'une femme enceinte. Une femme enceinte, donc la promesse, c'est qu'elle va avoir un bébé et tout ça, ok? Elle est enceinte. Le truc en fait, c'est que la femme enceinte, il peut y arriver que pour avoir le bébé, ça se passe très bien. Elle a le bébé, elle souffre pas, oui, j'ai rien senti. Il y a des femmes qui disent ça, ok. Pour d'autres femmes, non, elles ont besoin d'aide, le bébé doit sortir avec un forceps. Un forceps, c'est comme une ventouse comme ça qu'on met sur la tête du bébé pour qu'il sorte vite. Ça peut arriver que le bébé il sorte avec un cordon ombilical autour du cou. Ça peut arriver que, voilà, césarienne. Ça peut arriver que la personne vraiment, elle vive de très fortes douleurs, des douleurs très vives en fait, des contractions et tout ça. Bref, il peut aussi arriver malheureusement que le bébé meure ou que la maman meure. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et par rapport aux projets, par rapport aux promesses, même par rapport à ce que le Seigneur te montre dans les rêves, en fait, ce sont des choses qui peuvent, des projets qui peuvent être avortés. D'accord? Et donc, du coup, toi, tu dois veiller à l'accomplissement de ces projets-là afin que ton bébé, que la promesse, en fait, arrive jusqu'au bout et qu'elle soit en bonne santé. D'accord? Il est possible, il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, il faut que tu pries, tu rêves de quelque chose de positif pour ta vie. Moi, je vais te donner une méthode là tout à l'heure, mais vraiment, il faut absolument que tu te dises, ok, je prie au réveil, ok, Seigneur, je prie que ça, ce que j'ai vu, ça vient de toi, je prie pour l'exaucement de cette promesse dans le nom de Jésus-Christ, amen. Deuxièmement, si tu pries, et là, c'est pas un rêve de Dieu, donc c'est plutôt un rêve du diable, donc il faut que tu puisses prier pour briser cette attaque de l'ennemi en fait dans tes rêves. Cette attaque, elle peut se matérialiser sous la forme d'un rêve mystique. Tu sens que c'est mystique, tu sais pas l'expliquer, mais voilà, c'est bizarre. Ça peut être aussi un rêve de destruction, un rêve de souillure. Je vais faire aussi une vidéo, la prochaine vidéo, ce sera sur comment reconnaître un rêve qui n'est pas de Dieu en fait. Et donc du coup, quand tu vois que tu fais ce genre de rêve-là, tu te sens vraiment pas bien, ce que tu peux faire, c'est prier pour que tout ivré que le diable vient implanter dans ton sommeil ne porte aucun fruit. Tu pries pour que tout ivré que le diable vient planter dans ton sommeil ne porte aucun fruit. Super important de le faire. Ok? Donc, troisième point, tu dois écrire le rêve. Ça, c'est vraiment l'un des points clés. Moi, je sais que
J'ai beaucoup négligé ce truc-là. Je savais qu'il fallait le faire, mais c'est aussi un combat. Donc je ne faisais pas forcément. Mais depuis que je le fais, ça a changé ma vie. Ça a littéralement changé ma vie. Ce qui est encore meilleur, c'est de prendre le temps de relire tes rêves que tu as fait la saison d'avant et tout ça, il y a quelques temps, et de les relire. Ça, je trouve que c'est vraiment un kiff. Alors, écris tes rêves tout de suite au réveil, pendant que c'est encore frais dans ton esprit. N'attends pas la journée, demain ou quoi. Écris ce que tu as en tête tout de suite. Tu sais, et prends le temps de réfléchir. La parole de Dieu dit dans Job 28, donc là on parle des rêves, elle dit « Il s'envolera comme un songe ». Vois que les songes s'envolent. Et on ne le trouvera plus. Il y a des songes, tu cherches, tu réfléchis, mais tu ne t'en souviens plus. On ne le trouve plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Vous avez vu dans la première vidéo, rappelez-vous, je vous dis que les rêves aussi, ce sont des visions nocturnes. Les visions nocturnes, c'est voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc du coup, par rapport à ça, on sait que les rêves, ça peut vite partir. Vous vous réveillez, c'est brouillon, vous ne savez plus trop. Donc, faites même une note vocale. Mais quand vous faites votre note vocale, mettez comme un titre, d'accord? Attachez-le à, si vous faites un rêve sur le travail, mettez bon travail, blablabla, et vous mettez la note vocale, parce que sinon vous allez chercher partout, vous n'allez pas savoir retrouver en fait votre rêve. Donc il faut, ça c'est l'expérience qui parle, il faut vraiment mettre un titre quelque part pour pouvoir retrouver le rêve. Donc la Bible dit dans Daniel 7.1, donc Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, donc il était encore dans son lit, il eut des songes et des visions nocturnes. Ensuite, il écrivit le songe. Même Daniel, le grand Daniel, écrivait les songes qu'il recevait. Prends le temps d'écrire tes songes, faire des notes vocales ou quoi que ce soit. Et il faut que tu les notes quelque part. Je te promets que quand tu réaliseras, tu verras que c'est si précieux en fait, ce que tu reçois du Seigneur. C'est si précieux. Des fois, tu passes ton temps, la journée, à chercher Dieu, à lui poser des questions, alors que ça se trouve, il te répond en songe, mais tu banalises. Quatrième point, intercéder quand vous rêvez d'une tierce personne. Alors, quand tu rêves d'une personne que tu ne connais pas, ou bien que tu connais, mais voilà, sans plus, ou bien vous vous connaissez très bien, peu importe, tu vois dans le rêve que la personne, elle est en détresse, ou tu vois dans le rêve, par exemple, qu'elle va se marier, ce que tu dois faire, c'est intercéder, ok? Bon. Très souvent, quand ça arrive, soit on est mal à l'aise, ou soit, bon, on est un peu en mode, bon, je sais pas pourquoi je rêve de ça et tout. Le Seigneur, en fait, il se cherche des intercesseurs. Si toi, tu rêves de ça, ben en fait, intercède. Si tu vois ça dans ton rêve, c'est pas pour faire du Congo, ça. C'est pas pour faire du songi-songi. C'est pas pour ça, en fait. C'est pas un canal de gossip où le Seigneur te montre les trucs en exclusivité. C'est pas ça, d'accord? Prends ça au sérieux. Prends le temps de prier pour cette personne, de prier par rapport aux situations. Ensuite, cinquième point. Ah, le Seigneur vient de mettre un truc en tête. C'était pas prévu, mais c'est vrai qu'il y a un point que j'oubliais, c'est que quand tu rêves d'une personne, t'es pas forcément obligé d'aller la voir pour lui raconter le rêve. Donc c'est quelque chose de très particulier. Le Seigneur peut te dire d'aller, tu peux rester dans le secret, hein. Tu as rêvé de quelque chose, tu agis, tu intercèdes, et tu peux aussi la voir sans lui dire forcément, bon bah moi je prie pour toi, non pas besoin, ah bah j'ai rêvé de ça et tout, passez à autre chose. Ou sinon, vous faites ce que vous avez à faire, vous ne le dites pas à la personne, d'accord? Sauf si on sait que les rêves c'est là pour nous avertir. Sauf si vraiment dans le rêve, il y a vraiment une dimension où elle a besoin de savoir quelque chose, il faut aller la voir. C'est un canal que Dieu, vous êtes du coup un canal utilisé par Dieu pour aller lui parler. Ça marche? Bon, cinquième point, interpréter le rêve. Donc ce point-là,
d'abord aller directement demander au Saint-Esprit, directement de demander au Saint-Esprit de vous éclairer par rapport aux choses que vous ne comprenez pas, d'accord? Perso, je crois que Dieu nous parle dans notre langage. C'est un langage qui est à notre portée, c'est un langage que nous comprenons, c'est un langage avec des références que nous connaissons, ok? Je vais vous donner un exemple assez drôle, mais bon, il y a quelques années en fait, peu de temps après ma conversion, j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, en fait, c'était comme dans une arène qui était vide. Et dans le rêve, il y avait, au milieu de la scène, il y avait Kanye West qui était en train de chanter. Il était tout en blanc. Je pense que c'était un peu de temps avant son album Jesus is King. Donc je sais, bon bref. Il était habillé tout en blanc, il était en train de chanter. Et dans l'audience, en fait, il y avait Beyoncé qui était habillée tout en rouge. Et il y avait Jay-Z qui était habillé tout en noir. Et en fait, ils étaient en train de regarder Kanye West et ils étaient en train de lui dire oh, c'est trop bien ce que tu fais, nous on te soutient, nous on aime bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien et tout, nous on est là, t'inquiète et tout ça. Et quand je me suis réveillée, en fait, je n'ai pas trop compris le rêve, mais en fait, de base, ce qu'il faut comprendre, moi, c'est que quand j'étais dans le monde, j'étais non seulement fan de Kanye West, mais en plus de ça, on va dire dans la culture hip-hop, je m'y connaissais en fait. Je savais ce qui se passait, les concerts, les trucs, les machins, bon bref. Et du coup, quand je me suis réveillée et que j'étais en mode, mais pourquoi j'ai rêvé de ça et tout? En fait, je comprenais que, Jay-Z en fait, en noir, il représentait la mort. Beyoncé en rouge, elle représentait la séduction. Et Kanye West en blanc représentait la pureté, ce qui est saint et tout ça. Et en fait, c'est comme si le Seigneur me faisait comprendre, il y a quelqu'un dans ton entourage qui te souhaite la mort, qui te veut du mal, qui ne t'aime pas, mais qui fait semblant en fait en te disant « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, moi en tout cas je te soutiens, moi je suis avec toi, moi ceci, cela ». Des fois il y a des personnes, vous allez voir dans vos entourages qui sont vraiment dans l'excès. Quand il s'agit de vous lancer des fleurs ou de vous dire, voilà, qui sont vraiment dans l'excès, alors que dans les faits, vous voyez que non, c'est faux en fait. Bon, bref. Et par rapport à cette situation-là, le Seigneur me parlait. Tout ça pour vous montrer que le Seigneur vous parle dans votre langue. Et même là, c'est quelque chose peut-être de abstrait, mais de façon concrète. Vous voyez que quand Dieu vous parle, moi, je ne connais pas quelqu'un, une situation où quelqu'un va me dire « Bah moi, j'ai rêvé, mais je sais pas, dans mon rêve, tout le monde parle espagnol, je ne parle pas espagnol. » Vous voyez ou pas? Pourtant, il y a bien des Espagnols qui sont en Christ et quand Dieu leur parle, il leur parle en espagnol. Toi, tu parles français, Dieu te parle en français, tu vois ou pas? Donc du coup, non seulement il te parle vraiment dans ta langue, il va te parler par rapport aussi, si tu parles avec un langage soutenu et tout, il ne va pas te parler du coup dans un langage familier. Vous voyez, Dieu, de toute façon, je ne pense pas qu'il parle dans un langage familier. Mais je pense en fait qu'il s'adapte à notre façon afin qu'on puisse le comprendre. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse le comprendre. Donc, demande au Seigneur, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, comment prendre ça, je ne comprends pas telle situation et tout ça. Il va répondre, j'en suis certaine. Alors, vous pouvez aussi vous confier auprès d'une personne qui a un don d'interprétation des songes. Il faut que ce soit une personne bienveillante. Ça ne sert à rien en fait de parler de votre rêve à une personne qui ne croit pas au rêve. Elle est terre à terre, elle n'est pas du tout spirituelle. Une personne, même si c'est une personne qui est proche, mais bon voilà, en vrai vous allez lui parler pour lui dire quoi? Par exemple, si vous avez rêvé que le Seigneur, il vous donne une enveloppe avec un chèque, je ne sais pas moi, d'1 million. Vous allez raconter ça à votre amie, pourquoi? Dans le but de quoi? Ça se trouve, elle-même, en fait, elle est en train de lutter, en train de se dire, mais Seigneur, en fait, tu m'as oublié, donc toi, tu vas venir lui dire ça. C'est compliqué, en fait, d'accord? Donc, faites très attention à ça. Pas forcément, et quand ça sert à rien même d'en parler à des personnes, des fois, elles sont pas proches, vous voulez parler fort, vous voulez... Très souvent, là, comme cet esprit qui fait en sorte que vous voulez que les gens sachent, que vous voulez que les gens entendent, que vous voulez que les gens voient que vous êtes quelqu'un, que les gens voient que le Seigneur est avec vous,
C'est pas l'Esprit de Dieu qui est derrière ça, d'accord? Donc faites très attention. Dans Genèse 41:15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle parle du rêve de Joseph, le fameux rêve de Joseph qu'il a raconté. Ok? Donc Joseph... Ah non, je vois ce rêve-là, je vais le raconter après. Pardon, c'est après. On restera sur Joseph après, mais on viendra après. Donc là, c'est Joseph, c'est bien après la séquence que je vais vous raconter après. C'est quand Joseph, en fait, il a interprété le rêve que Pharaon avait fait. Et la Bible dit, en fait, que Pharaon, il cherchait quelqu'un, en fait, pour expliquer le rêve. Il ne trouvait pas. Il y a des gens qui ont dit, bon, essaie de voir avec Joseph en fait. Et il a fait appeler Joseph et il lui a dit, personne ne peut expliquer ce rêve, mais toi j'ai appris que tu expliques les songes. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a dit Joseph tout de suite? Il a dit, ah, en fait c'est pas moi, hein, mais c'est Dieu qui, en moi en fait, qui donne les réponses. C'est lui qui va répondre en fait. C'est pas moi, c'est pas par mes propres forces, d'accord? De toute façon, c'est jamais par nos propres forces. Et du coup, donc le rêve, il lui explique ce que ça veut dire et tout ça, tout ça. Ensuite, il a pu mettre en place un plan pour se préparer en fait à la famine qui devait arriver en Égypte, d'accord? Super intéressant ce passage, je vous invite à aller le relire. Donc, là, vous voyez, là, Pharaon, il était bloqué. Il a fait appel à une personne qui pouvait décrypter, qui pouvait interpréter le rêve. J'ai un truc que je vois souvent, c'est les gens qui vont contacter 36 personnes. Tu contactes 36 personnes, guess what? Tu auras 36 réponses différentes. Ça ne sert à rien de contacter tout le monde. Même des personnes qui, vraiment, elles ne sont même pas dedans. Même des personnes qui ne croient même pas aux rêves, toi tu vas les contacter pour dire j'ai rêvé. Qu'est-ce qu'on va te dire? Oh les rêves, laisse ça de côté. Oh les rêves, franchement, n'y crois pas trop, mets pas tout ton cœur dedans. Hein. Ah nous les rêves vraiment, est-ce que c'est un rêve de Dieu? Il y a des gens là, pour eux quand tu leur racontes les rêves, c'est jamais des rêves de Dieu. Toujours des rêves du diable. Toujours des rêves sataniques. Mais c'est jamais des rêves de Dieu. Pose-toi des questions. Les gens là, eux, ils ne rêvent jamais. Ça ne sert à rien d'aller les voir. Écoute, j'ai un rêve. C'est quoi l'idée derrière ça? Tu peux me dire en commentaire, hein, peut-être que je passe à côté de quelque chose. 6e point, là où je voulais en venir tout à l'heure, ne pas le raconter à tout le monde. Parce que ce que tu as reçu, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de sacré. Tu dois vraiment chérir ce que tu as reçu. Et on le voit. Joseph, en fait, donc dans Genèse 37, du verset qui va de 5 à 11, enfin du passage, pardon, parce que du coup il y a plusieurs versets, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Donc là, on comprend que c'est dans la suite directe. Il eut un songe et il le raconta à ses frères. Et la Bible continue de dire, ses frères le haïrent encore davantage. Et on lit par la suite, ses frères eurent de l'envie contre lui. Donc on voit que les frères, ils avaient de la colère, de la haine. Et on voit qu'ils avaient de l'envie. Ok? Mais en fait, le truc, même là, ce que je vous dis, manifestement, Joseph, quand il en a parlé, c'était pas parce qu'il ne comprenait pas, c'était pas parce que j'ai besoin d'une interprétation. Lui-même, en fait, on l'a lu plus haut, il a ce don d'interpréter les rêves. Il avait compris ce qui se passait dans le rêve, mais il a été naïf. Peut-être qu'il s'est dit qu'on allait célébrer ensemble. Le problème, en fait, c'est que ses frères lui faisaient déjà la misère. Jacob, la Bible dit juste avant, Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils. Ça veut dire que ça devait même se voir. Jacob a offert une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Donc la tunique, même ça se voit, la tunique elle a plusieurs couleurs, elle ne passe pas inaperçue. Donc déjà il y avait comme du favoritisme, des choses qui vraiment irritaient en fait les frères. Et donc du coup, la Bible dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils prirent Joseph en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ça veut dire que même quand il lui parlait, c'était agressif. Tout ça, Joseph le savait, mais il leur a quand même, voilà, expliqué le rêve où lui était élevé en fait par rapport aux autres. Si tu vois de l'hostilité en fait chez les gens, envers toi, ne force pas en fait, d'accord?
la Bible dit de quoi? Elle dit de prier pour eux. Alors tu pries pour eux. Tu regardes dans Matthieu 5, 44, la Bible dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Vos ennemis, vous allez dire, mais moi j'ai pas d'ennemis. Des personnes qui ne t'aiment pas, toi que tu le veuilles ou non, ce sont tes ennemis. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ils vous maudissent, toi tu restes, au lieu d'aller les voir pour aller raconter tes grâces, des bénédictions, reste dans ton coin et bénis-les. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Reste dans ton coin, prie pour eux, bénis-les, ne raconte pas, n'ouvre pas une porte à raconter toutes les grâces que tu as vécues. Ça marche? Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vais récapituler les 6 points que tu dois absolument faire après avoir rêvé. 1. Prier. Tu pries pour l'accomplissement de